Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Je suis Honoré Moineau et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire quelque chose d'assez sympa que nous avons au niveau de la version bêta du site des Teachers du Net. Donc là, si j'actualise tout simplement ici notre page, vous allez voir la manière dont notre fameux texte va s'afficher. Donc ici, nous vous aidons à améliorer votre niveau dans différents domaines, à savoir l'informatique, les télécommunications, les mathématiques, la physique, l'électronique, pour ne citer que cela, à l'aide de vidéos simples et chirurgicales. Voilà, donc dans cette vidéo, on va essayer de faire ce fameux Mushibushi avec un peu de code JavaScript. Alors pour cela, au niveau de mon dossier WAMP Teacher du Net, j'ai créé un nouveau dossier que j'ai appelé Secretary Text. Genre, c'est un peu du texte tapé au style de la secrétaire. Dans ce fameux dossier, j'ai également un fichier index.html et je vais l'ouvrir dans notre fameux éditeur de texte Sublime Text. Ok? Donc au niveau du title, on va mettre ici texte tapé comme une secrétaire. Et je crois que ce sera bon. Parfait. Au niveau du body, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer tout simplement un bloc div qui sera tout simplement vide. Donc, je vais lui donner un identifiant Secretary Text. Donc, j'ai tout simplement un bloc div qui a pour identifiant Secretary Text. Et c'est tout. Ce bloc est tout simplement vide. On va maintenant agir avec du code JavaScript qui va nous permettre de pouvoir afficher ce Mushibushi. Donc, pour mettre du code JavaScript, je n'ai qu'à mettre ici script. Et je peux mettre mon fameux code JavaScript. Alors, première des choses, il faut avoir le texte qu'on veut afficher ici, comme c'est présent au niveau de notre fameux site web. Donc, je vais copier tout simplement ce même texte-là. Donc, je vais créer une variable que je vais appeler tout simplement mon texte, donc myText, et je vais coller ici ce Mushibushi au niveau de cette variable. Point virgule. Ensuite, ce qu'on va faire, on va découper ce texte-là, lettre par lettre. Ok, donc pour ce faire, c'est tout simple. Je vais créer une autre variable que je vais appeler myArray pour dire mon tableau. Et je vais prendre mon texte qui est présent à ce niveau, auquel je vais appliquer la fonction split. Alors la fonction split permet de tout simplement découper ce qu'on a, une chaîne de caractères, et mettre le résultat dans un tableau. Alors je vais m'expliquer un peu mieux. Donc là, si par exemple j'avais une chaîne de caractères qui est présente à ce niveau, M plus J plus M plus T, et vous dites que vous souhaitez découper tout simplement cette chaîne de caractères avec ici le paramètre plus, cela permet de retourner dans un tableau tout simplement ici, premièrement M, ok, ensuite J, ensuite M, ensuite T. Donc ce sera M, J, M et T, comme ceci avec ma virgule. Ok, alors donc à ce niveau, ce que je veux, c'est avoir ici les éléments lettre par lettre. Donc là, je n'ai qu'à mettre tout simplement ici une chaîne de caractères vide, comme ça il va découper ici les éléments lettre par lettre. Alors ensuite, je vais déclarer une autre variable que je vais appeler TimeLooper, et cette variable là va me servir à pouvoir appeler ma fonction que je vais créer tout à l'heure de manière continue. Donc cette fonction aura pour nom tout simplement loop et ne prendra pas de paramètres. Alors, qu'est-ce que cette fonction va faire? On va en fait appeler cette fonction chaque 70 millisecondes pour pouvoir afficher ici une nouvelle lettre à chaque 70 millisecondes. Donc là, je vais mettre un set timeout. Donc, vous pouvez voir comment s'utilise cette fonction au niveau de la documentation officielle JavaScript. Donc, set timeout, et je vais appeler ma même fonction loop chaque 70 millisecondes. Ok, donc j'ai mon Mushibushi et je vais mettre le résultat retourné tout simplement au niveau de mon fameux time looper que j'ai créé tout juste en haut. Alors ensuite, vu que cela est fait, il ne me reste plus qu'à afficher mon texte. Alors pour ce faire, on va vérifier d'abord est-ce qu'on a du texte. Donc là, je vais mettre simplement if myArray.length, donc la taille de mon tableau est supérieure à 0, c'est-à-dire qu'on a toujours du texte à afficher. On va l'afficher. Dans le cas contraire, on va supprimer tout simplement notre fameux time looper. Ok, donc je mets clear timeout time looper. Parfait. Alors donc si on a du texte à afficher, donc si notre fameux tableau n'est pas vide, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra tout simplement afficher ici lettre par lettre. Alors c'est très simple, on veut l'afficher au niveau de notre fameux bloc div qui est à ce niveau. Donc si je veux avoir accès à ce bloc div, je vais utiliser le DOM, donc document.getElement by ID pour avoir ici mon élément div, donc qui a pour identifiant Secretary Text.
Si je veux modifier le contenu de ce bloc, je vais agir sur la propriété innerHTML qui correspond tout simplement à ce qui est présent entre mon fameux bloc div. Ok, parfait. Donc je vais prendre le contenu initial que je vais concaténer tout simplement au résultat qui est retourné par myArray.shift. Alors myArray.shift, cela correspond à quoi? En réalité, si vous avez un tableau, par exemple j'ai ce tableau, oups, donc j'ai par exemple ici M, donc qui sera une chaîne de caractères, ok, j'ai par exemple ici B, j'ai par exemple ici 2. Si vous appliquez la fonction shift à un tableau de ce genre, en réalité, qu'est-ce qui se passe? La fonction shift va supprimer ce premier élément et le retourner. Donc, cela va permettre de pouvoir supprimer le premier élément et le résultat sera retourné tout simplement à la variable réceptrice. Ok, donc ici, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je vais appeler premièrement ici ma fonction loop, qu'est-ce qui va se passer? On va chercher à avoir le contenu du bloc secretary text. Et par défaut, il n'y a pas de contenu. Donc ici, ce sera du texte vide. Ok, une chaîne de caractères vide. On va concaténer cette chaîne de caractères vide au premier résultat retourné par ma fonction shift appliquée à myArray. Alors que ma fonction shift doit retourner la première lettre. Donc on aura ici notre première lettre qui sera présente maintenant à ce niveau. La deuxième fois qu'on va appeler cette fonction, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre le contenu de notre bloc div qui est maintenant ici n, auquel on va concaténer tout simplement à la nouvelle première lettre. Puisque le n sera supprimé tout simplement au premier appel de la fonction, donc lorsqu'on va appeler cette fonction pour une seconde fois, la première lettre ce sera maintenant ici le O, ok, et on va afficher ici O, et ainsi de suite. Cela va permettre d'afficher ici l'ensemble de notre fameuse chaîne de caractères, de notre texte en quelque sorte, ok. Alors donc pour tester ce Mitsubishi, qu'est-ce que j'ai à faire? Je dois tout simplement appeler pour une première fois la fonction loop. Donc là, j'ouvre mon fameux navigateur, je viens à ce niveau, j'actualise et chez Kebam, on peut voir, nous vous aidons à améliorer votre niveau, blablabla. Ok. Alors on va essayer de styliser un peu tout ceci. Donc là, je vais mettre ici une balise style. Et je vais dire que je vais m'attaquer tout simplement à mon bloc div qui a pour identifiant secretary text. Ok. Parfait. Donc ici, qu'est-ce que je veux? Je veux tout simplement une largeur de, pourquoi pas, 700 pixels. Je veux une hauteur de 120 pixels. Je veux un font size de, pourquoi pas, 15 pixels. Je veux également un background color de couleur noire. Donc ici, comme ceci. Une couleur blanche. Donc là, je mets ce fameux Mitsubishi. Et pour terminer, un petit padding de 4 pixels. Je crois que ça fera l'affaire. Donc si je viens à ce niveau et que j'actualise chez Kebam, on peut voir un résultat beaucoup plus nice. Donc vous pouvez ici améliorer ici le CSS parce que là je fais quelque chose d'assez brut. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Je vous donne simplement rendez-vous à une vidéo prochaine. N'oubliez pas, abonnez-vous et laissez des commentaires si vous avez des critiques ou suggestions. Bye bye.